J'ai décidé de faire un enfant avec un don de sperme. Et après avoir parlé avec pas mal de couples de femmes, j'ai réalisé que j'avais pas du tout envie de le faire via une clinique. C'est pas quelque chose qui m'intéressait, j'avais pas envie de ce côté médicalisé, j'avais envie de quelque chose de plus cosy. Et ça veut dire qu'il faut que je trouve du sperme par moi-même. Ça m'arrange bien parce que je comprends bien intellectuellement leurs arguments. Je comprends bien qu'il n'y a pas de sperme qui soit bon ou qui soit mauvais, que l'important c'est l'amour, qu'il faut remettre un petit peu de naturel dans tout le processus, un petit peu de hasard, le hasard de la vie. Ok, mais foncièrement, je continue à avoir envie de choisir le patrimoine génétique de mon enfant, quoi. J'ai pas envie de laisser n'importe quel sperme rentrer dans mon vagin. Donc j'ai plusieurs options. La première, c'est de demander à une personne que je connais. La deuxième, c'est de trouver quelqu'un de gentil sur un site de petites annonces. Et la troisième, c'est d'en acheter sur une des banques de sperme danoises. Et comme ça, c'est le plus simple, c'est par là que je vais commencer. Bienvenue dans le 2e épisode de À la recherche du sperme parfait. Avant d'aller sur le site de la banque de sperme, je me suis préparée. J'ai fait, comme on me l'avait recommandé, une liste de toutes les caractéristiques que je recherchais chez un donneur. Physiquement, je voulais qu'il me ressemble. Alors, moi, je suis blanche, mince, relativement grande avec des yeux clairs, donc c'est ce que je recherchais. Et puis androgyne aussi, parce que moi, tout ce qui est masse musculaire et poils, c'est pas vraiment mon truc, ça me fait un petit peu peur. Puis il y a aussi des aspects plus psychologie, plus de qui est la personne, tu vois, genre, j'aimerais bien qu'il soit queer comme moi. Et puis s'il pouvait partager aussi quelques passions, centres d'intérêt. Je doute que le voyage et l'amour du cinéma soient transmissibles par l'ADN. Mais bon, on sait jamais. Et puis ça serait quand même sympa que le donneur soit quelqu'un que j'apprécie, tu vois. Je m'imagine mal dire à mon enfant que son donneur est un électeur du FN adepte de chasse qui déteste Titanic. Il y a quand même des choses importantes dans la vie et Titanic en fait partie, quoi. Clairement, cette liste me fait un peu peur parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, j'ai envie de faire un bébé avec moi-même, quoi. J'ai envie que mon bébé soit moi-même, de m'auto-cloner. Et sur l'échelle de l'ego surdimensionné, quand même, on n'est pas loin de Ronaldo. Et ça, je trouve pas ça très rigolo. Une fois que j'avais cette liste, je me suis rendue chez Ariel. Ariel, c'est une pote qui s'est autoproclamée marraine de mon futur enfant. Et on allait sur le site de la European Sperm Bank. Je me suis créé un compte, gratuitement. Et là, tout d'un coup, on a eu des centaines de profils devant nous. Mais genre vraiment des centaines. Alors, j'ai affiné la recherche. Et j'ai mis les caractéristiques qui me semblaient importantes, c'est-à-dire la couleur de peau, des yeux, des cheveux, la taille, etc. En vrai, j'aurais pu mettre encore plus de critères. J'aurais pu mettre le groupe sanguin. J'aurais pu mettre le niveau d'éducation. Mais bon, tout ça, ça me semblait juste un peu trop. C'était des informations que j'avais pas forcément envie d'avoir. Donc j'ai juste lancé la recherche, et là, ça m'a semblé beaucoup plus gérable. Et donc on a cliqué sur le premier profil. Armin. Donc attends, il a ethnicité, il est danois, allemand, suédois, écossais et irlandais. Donc je ne sais pas du tout. Caucasien, il y a écrit. C'est-à-dire qu'il est blanc. Pays du nom Danemark. Donc du coup, j'imagine que son prénom doit se dire un truc genre Armin. Non, ça c'est allemand. Je n'ai aucun. Je parle pas du tout danois, donc il fait 1m90. Hein. Parfait, 84 kilos, ça veut dire qu'il est mince. Ouais, ça veut dire qu'il est mince. Il travaille. Il est DJ indépendant, c'est ce qu'il y a écrit, freelance DJ. In his free time. Il fait du football. Il fait du foot, ouais. Ok, donc... Il est charismatique, aimant et très easygoing. Ça veut dire quoi, facile à vivre ? Ouais, facile à vivre. Il est social et optimiste. Bah, moi qui voulais quelqu'un qui soit plutôt créatif, mais en même temps qui s'intéresse à plein de choses, bah... C'est un DJ freelance. Ça se trouve, il est super bon, mais quand j'entends DJ freelance, je pense un peu à un loser, tu vois, qui galère dans sa vie. Non, moi, j'irais plutôt quelqu'un qui... C'est marrant ce qu'on projette. Hein. Grave. Quelqu'un qui a juste envie de kiffer, tu vois. Pourquoi toujours faire de sa passion un taf, tu vois. Donc, t'imagines que là, petit bébé Armin qu'on a en face de nous, maintenant, il fait 1m90, il est blond, il est châtain clair, et tu l'imagines en soirée avec genre son écouteur, et genre une oreille qui est libérée et pas l'autre, en train de mixer, et t'as toutes les meufs qui sont là genre... C'est Armin. On a une photo d'Armin bébé. C'est incroyable. Il a des bouclettes blondes. Il est très blond, avec les yeux plutôt marrons que bleu-vert, mais bon. Non, surtout, il a les yeux rouges. Les flashs dans les années 80, c'était quand même quelque chose. Hein. Ok. Un beau bébé, hein. C'est hyper étrange.
C'est hyper étrange parce que, je sais pas, tu vois sa tête et genre tu dois t'imaginer que ton propre bébé aura un peu cette tête-là mélangée à ta tête quand t'étais bébé. Je sais pas, c'est un être vivant en fait, Armin. Bah oui, il existe. Hein, Non mais tu vois, genre il a vraiment vécu, il a vraiment été bébé, c'est pas juste un distributeur de sperme, quoi, il est là. Sur le profil d'Armin, il y avait beaucoup d'informations, genre vraiment beaucoup. Le staff avait décrit son physique d'adulte, avec genre des comparaisons avec des acteurs connus. Et puis Armin, ça c'est un nom de code, il avait fait un test de personnalité, il avait inscrit ses études, son expérience professionnelle, ses centres d'intérêt et loisirs, ses antécédents médicaux, familiaux, ses projets, ses rêves. Il avait même et surtout écrit une lettre à la main. Bon, il l'avait écrit en anglais, alors du coup je l'ai traduite. J'espère que mes gènes vont faire une différence et aider à créer la vie. J'espère que les parents... Je souhaite aux parents toute la chance du monde et je suis sûre que le bébé et vous, d'ailleurs, aurez une vie magnifique. Kind regards. Bien cordialement. C'est bizarre, hein. Nous n'avons pas encore toutes les informations. Non. Nous allons écouter l'entretien audio pour avoir sa 17 voix. minutes 190 centimeters tall and have a medium build. I have light brown, wavy hair and blue/green eyes. My skin color is fair and I tan lightly on sun exposure. My mother's ethnic origin is Danish, German, Swedish, and my father's ethnic origin is Scottish, Irish. My racial code, as established by the Nordic Cryobank, is white. Are you currently a student? I finished high school this summer, so currently I'm taking a couple of years off until I have decided what to study. In high school, I chose society studies, English and Spanish as my majors. I chose these majors because I'm very fond Après celui d'Armin, j'ai vu plein de profils avec beaucoup d'informations. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas envie d'autant d'informations. D'une part, parce que juste quand il y a trop d'informations, c'est impossible de prendre une décision. Juste, il y en avait juste trop. Et d'autre part, parce que ça rendait le donneur hyper réel, quoi. Plus que ce que j'avais envie, quoi. Tout d'un coup, c'était une personne. Du coup, j'ai revu ma stratégie. Maintenant, je lis la description physique du donneur et je vais direct à la lettre manuscrite. Il y en a plein que j'ai pas aimé ou j'ai pas réussi à lire. Et puis, il y en a quelques-unes que j'ai trouvées très émouvantes. Et notamment celle-ci, écrite par un prof d'arts martiaux. Il a une super jolie écriture, je trouve, hein. Ouais, c'est joli. Pour moi, en tant que donneur, c'est une très belle lettre à écrire, celle que j'écris à l'heure actuelle. Et vous devez être 10 000 fois plus content et enthousiaste de la lire que moi je suis de l'écrire. Oh, c'est beau quand même. C'est joli, non ? Ouais. Je ne vous connais pas, je n'ai aucune idée de où vous êtes dans le monde et dans quelles conditions vous êtes pour vouloir élever votre enfant. Donc je devrais pas, dans tous les sens du terme, vouloir vous guider ou vous donner des conseils, en aucun cas. Mais je peux vous dire un petit peu sur comment j'ai grandi. J'ai eu beaucoup d'amour et d'attention de mes parents, surtout de ma mère. Et c'est une bonne chose. Mais c'est aussi un risque. Parfois, elle était tellement concernée de mon bien-être et de ma sécurité qu'elle ne voulait pas me laisser explorer la vie par moi-même et de me laisser prendre des risques. Ça m'a empêché de grandir pendant des années. Aujourd'hui, j'ai conquéri un peu ce problème dans ma vie. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est de challenger son enfant et de l'aider à grandir personnellement avec de l'amour. Vraiment, tout ce que je peux faire, c'est de vous souhaiter le meilleur du monde. Je sais que vous allez aimer votre enfant et c'est suffisant. Sincerely, your donor. C'est émouvant comme lettre. C'est hyper émouvant comme lettre. Je suis hyper émue, genre rien que pour ça. J'ai l'impression que c'est un peu du coup le prof d'art martial dans Karate Kid. En fait, c'est marrant parce que tu sais, c'est souvent le truc quand tu vois le premier truc, tu te dis oui, ça a l'air sympa, etc. Et puis tu dis pourquoi pas. Et puis après, tu vois vraiment quelqu'un qui te plaît et t'es là genre. Il y a genre vraiment, je crois que je suis en train de comprendre là, après avoir vu genre 3 ou 4 profils, qu'il y a vraiment des profils qui te parlent plus et ça n'a rien à voir avec les informations. Genre en fait, je n'ai pas trop envie d'en savoir plus sur sa famille, je suis même pas sûre d'avoir envie d'écouter tellement plus sur son audio. Juste, son âme a l'air jolie. Franchement, j'imagine déjà donner cette lettre à mon enfant. Ça serait hyper joli. Je préfère largement ça que de devoir lui expliquer que son donneur est un homme narcissique qui n'a qu'une envie, c'est de répandre ses spermes à travers l'Europe. Et en fait,
j'ai réalisé que j'avais vachement peur que le donneur soit narcissique. Et je me suis demandé pourquoi. Parce que foncièrement, le narcissisme, c'est pas quelque chose de contagieux ou qui se transmet par l'ADN. Du coup, je suis allée voir la seule personne qui était capable de m'aider face à cette question. Mon psy, Laurent Fagion. On a quand même envie d'offrir à son enfant, évidemment, tout ce qu'il y a de mieux. Et d'abord, un donneur qui serait un bon donneur, alors, selon des critères très variables pour chacun. Mais évidemment qu'on veut offrir à cet enfant, d'abord, quelque chose qui soit adapté à ce qui nous semble important pour nous. Et aussi, peut-être, de pouvoir fantasmer un donneur, puisqu'on ne le rencontre pas, mais fantasmer un donneur qui serait à la hauteur de ce qu'on souhaite dans les évocations qu'on a. Parce que finalement, ce donneur est à la fois peu présent, et puis à la fois peut être évoqué, réévoqué dans l'esprit, auprès du parent, de multiples moments, donc qu'il puisse être bien pensé comme en termes positifs, et qu'on puisse imaginer que tout cela soit quand même le fruit d'une jolie chose, et pas entaché évidemment par quelque chose de dégradant, comme ce qu'on a évoqué sur un homme extrêmement narcissique qui ferait don à loisir de son sperme, mais plutôt quelque chose d'un peu plus construit, étayé, de plus joli. C'est la question de l'origine, de l'histoire de l'origine. Comment est-ce qu'on la raconte aux enfants, et comment est-ce qu'on embellit peut-être aussi une histoire qui, à la base, est un petit peu médicale et pas très sentimentale. Il y a l'histoire qu'on raconte aux enfants, évidemment, mais n'oublions pas l'histoire qu'on se raconte en tant que parent. Elle est aussi importante. Évidemment qu'il y a une priorité sur comment on peut raconter l'histoire à l'enfant, mais toute sa vie en tant que parent, on va aussi se raconter l'histoire. Et c'est important aussi pour le parent. Ok, maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai envie d'avoir une jolie lettre de la part du donneur. C'est à la fois pour moi et à la fois pour mon enfant, ce que je vais lui transmettre. Le problème, c'est que les banques de sperme, ça me met de plus en plus mal à l'aise. Il y a vachement d'informations, et d'informations que j'ai pas envie d'avoir, et que j'ai pas envie de devoir transmettre à mon enfant s'il m'en fait la demande. Parce qu'en vrai, j'ai peur qu'en savoir beaucoup sur son donneur influence mon enfant dans les traits de personnalité qu'il va développer ou dans ses centres d'intérêt. Et puis j'ai surtout pas envie qu'il se mette à fantasmer le donneur, à ce que le donneur soit tellement réel qu'il ait envie de le rencontrer et qu'il ressente un manque. Et puis en plus, toutes ces banques de sperme, elles me donnent plein d'infos, mais elles me donnent pas les infos que j'ai vraiment envie d'avoir. C'est-à-dire, notamment, est-ce qu'il est queer et est-ce que physiquement, il a cette androgénéité qui me met à l'aise. Là, je commençais clairement un peu à saturer. Alors pour me changer les idées, je suis allée sur Instagram. Et j'ai eu une idée en regardant une story de Xavier Dolan. Et si je lui demandais du sperme ? Non, parce que foncièrement, Xavier Dolan, il coche toutes mes cases. Il est queer, très clairement. Il est presque imberbe. Il est cinéphile. Il aime Roswell, Harry Potter et Titanic. Franchement, c'est forcément quelqu'un de bien. Du coup, je lui ai écrit. Et maintenant, j'attends plus que sa réponse. Moi, s'il me dit oui, je déménage à Montréal, il y a pas de problème. En plus, ça ferait une super jolie histoire, ça, quand même. Et en fait, je me suis dit, même si Xavier Dolan ne répond pas, je pourrais très bien garder cette stratégie et juste chercher des gens que j'aime bien dans la vraie vie et leur demander du sperme. Pourquoi pas ? C'est ce que je vais vous raconter dans le prochain épisode.